Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série qui s'appelle Se lancer dans la vidéo. Il y a une question que j'ai souvent rencontrée quand je discutais avec des personnes qui voulaient commencer dans la vidéo, c'était est-ce que je dois acheter une caméra ou un réflexe? Si vous aussi vous vous posez cette question, alors cette vidéo est pour vous. À tout de suite. Avant de voir les différences entre caméra et réflexe, je vais essayer de vous définir ce que j'entends par caméra et par réflexe. J'appellerais caméra les caméras de pointe avec une optique unique, intégrée, fixe, et réflexe tout ce qui est une monture d'objectifs avec des objectifs interchangeables, y compris donc les hybrides, y compris donc des caméras un peu plus professionnelles mais qui ont aussi un grand capteur et une optique interchangeable. J'utilise le terme réflexe juste parce que c'est les plus courants et les plus accessibles pour se lancer dans la vidéo et parce qu'aussi différencier hybride et réflexe pour le moment ça n'a pas vraiment de sens, on verra ça plus tard. Bon, par contre dans cette vidéo je ne parlerai pas des compacts, des bridge, parce qu'ils n'ont pas vraiment leur place je trouve dans le monde de la vidéo. Ils ont même tendance à se oublier du marché photo donc on va pas du tout en parler. Maintenant que tout ça est clair, on va étudier la question en deux temps. D'abord on va voir les différences et les points communs qu'il y a entre les deux catégories en passant par les caractéristiques techniques comme le capteur ou comme la stabilisation, mais on va aussi voir des trucs un peu plus larges comme l'ergonomie. Je vous proposerai à la fin de la vidéo une petite liste de créations comme des fictions, des documentaires, en vous donnant mon avis sur ce que je trouve préférable d'utiliser dans chaque condition. Mais avant je dois éclaircir quelque chose de très important. Si vous comptez faire de la fiction, sachez que ça et ça fera pas du tout de votre film un film crédible, ça vous aidera ni à le rendre plus crédible, ni à le rendre plus professionnel. Donc oui, le flou en arrière-plan ou en avant-plan c'est bien beau, mais ça a vraiment rien à voir avec la qualité de votre production. Dans énormément de courts-métrages tournés avec des réflexes ou avec des caméras un peu plus professionnelles, on voit des mecs qui ont entièrement confiance en leur matériel et se disent bon ça va passer. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître évident à certains, mais qui pour d'autres, j'ai l'impression que c'est pas du tout évident. Vous pouvez avoir une très bonne caméra, genre une Red Weapon 6K qui vous coûte des dizaines de milliers d'euros, des objectifs Zeiss hors de prix. Si vous faites de la merde, vous ferez de la merde, même avec une bonne caméra. Si vous vous lancez dans la fiction, la caméra doit pas être votre premier souci, elle doit même pas être un souci du tout. Il y a des choses qui rendront votre film crédible, peu importe la caméra que vous utilisez. Je dis pas que le choix de la caméra n'est pas important, hein, sinon cette vidéo n'existerait pas. Mais si vous faites un film avec une bonne caméra et que vous négligez le reste, comme le décor, l'éclairage, le son, la direction d'acteur, ou le scénario, les choix de mise en scène, le mixage, le montage, ou même plein d'autres trucs, c'est pas parce que vous allez le tourner avec une Red Helium ou une Alexa que votre film sera meilleur. Et croyez-moi, si vous faites un film vraiment mauvais où rien n'est maîtrisé à part peut-être le scénario, vous aurez l'air encore plus con avec une Red qu'avec un vieux caméscope chopé dans un vide-grenier. Je pourrais même dire que tourner avec une bonne caméra ça vient en bonus une fois que le reste est maîtrisé. Bon, je parle de Red là, mais on va vite redescendre dans les budgets, surtout pour une première caméra. Si je parle de Red directement là, c'est pour que vous compreniez bien que c'est pas que la caméra qui est important, mais que tout le workflow est très important pour avoir un film crédible. C'est pour ça que je vous encourage donc vraiment à regarder les autres épisodes de cette série Se lancer dans la vidéo qui sont sortis ou qui vont sortir. C'est pour penser à tout le reste en dehors de la caméra qui est très important et qui vont vraiment aider à la crédibilité de vos réalisations. Bon, maintenant que tout ça s'est intégré, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, caméra ou réflexe? Pour commencer donc, un des points qui me semble le plus important, le capteur. Une caméra a généralement un capteur bien plus petit qu'un réflexe, et c'est certainement la différence majeure à noter. Il y a plusieurs choses à comprendre par là, et la première chose que je vais vous expliquer, c'est la profondeur de champ. À même ouverture et à même champ de vision, vous aurez un arrière-plan bien plus flou en filmant avec un grand capteur d'un réflexe qu'avec le petit capteur d'une caméra, au pire un téléphone. Le fait d'avoir un grand capteur vous apporte beaucoup plus de liberté pour composer votre image, je vois que la mise au point vous permet de faire une sorte de montage à l'intérieur d'un seul plan, et c'est quasiment impossible à faire avec une caméra. Du coup c'est cool pour le réflexe, mais par contre ça veut dire aussi que vous devez constamment régler votre mise au point pour avoir une image nette. Et ça peut être très embêtant parfois. Un avantage pour la caméra cette fois, et parce qu'elle a un petit capteur, elle va souvent avoir un zoom beaucoup plus puissant que celui d'un réflexe parce qu'elle profite de ce qu'on appelle le crop factor. Il y aura sûrement une vidéo dédiée au crop factor pour bien comprendre ce que c'est, mais pour le moment on n'en a pas besoin, on va juste dire que généralement une caméra a un zoom plus puissant. Maintenant une seconde grosse différence, vous pouvez mettre sur un réflexe une grande quantité d'objectifs qui seront donc plus spécialisés sur certaines situations que l'objectif d'une caméra qui lui doit être très polyvalent. En plus vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers d'euros dans des objectifs directement, même si je vous recommande de vous faire une gamme d'objectifs qui couvre à peu près toutes les focales assez rapidement. Ensuite, suivant votre budget, vos besoins, vos préférences, vous pourrez évoluer vers des objectifs un peu plus haut de gamme qui pourront peut-être même vous suivre si vous décidez de changer d'appareil. Niveau ergonomie, vu qu'une caméra est vraiment conçue pour faire de la vidéo, elle va vraiment mieux tenir en main, les contrôles ont tendance à un peu mieux tomber, ils seront plus accessibles et c'est pareil pour les connectiques. Que ce soit un micro XLR, un micro sans fil ou une torche, une caméra aura souvent beaucoup plus d'emplacements dédiés à leur accueil. Le réflexe se rapproche plus d'une caméra cinéma par son côté très modulaire. Pour pouvoir en profiter totalement, vous sentirez vite le besoin d'y ajouter un accessoire pour rendre son utilisation plus ergonomique, autrement dit un rig. Mais ça c'est comme le crop factor, on va en parler vraiment précisément dans une vidéo dédiée. On continue avec deux avantages que l'on peut retrouver sur les caméras, leur stabilisation et leur autofocus. Encore une fois, ces appareils étant dédiés à la vidéo et non pas à la photo, leur mise au point automatique et leur stabilisation seront vraiment optimisées pour la vidéo. Pour les réflexes, ça va vraiment dépendre du boîtier et des objectifs. On va maintenant passer une liste de situations, de projets vidéo possibles, et je vous dirai ce que je préfère utiliser, dans quel cas et pourquoi. Tout d'abord en fiction. Ici je vais conseiller de prendre un réflexe, parce que dans tous les cas pour réussir un film il faut prendre du temps. Bien sûr c'est pas du temps à perdre, mais vu que sur une journée de tournage on a souvent pas beaucoup de plans à tourner, on peut en profiter pour, entre les plans, dans le temps qu'on a, trouver un angle de caméra qui correspond vraiment, à choisir son objectif, à choisir sa balance des blancs, bref, à vraiment exploiter pleinement tout le matériel qu'on a, et c'est pour ça que c'est pas problématique d'avoir un réflexe
qui est un peu long à se mettre en place. Tout le temps que vous prenez un de ces plans va vraiment être bénéfique pour vous parce qu'il va vous permettre de pouvoir chercher votre image, trouver votre image et faire quelque chose dont vous serez vraiment fier. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille vraiment de tourner entièrement en manuel, surtout que les réflexes en vidéo sont moins faits pour fonctionner en automatique qu'une caméra. Pour du reportage, je conseille une caméra parce que c'est le genre de tournage complètement à l'opposé d'une fiction. Il nous faut l'image la plus propre possible, mais il faut être prêt à tourner à peu près n'importe quand pour pouvoir saisir l'instant. Vous devez pouvoir réagir à une action imprévue tout en ayant une bonne image. C'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut éviter le réflexe. Ça vous évitera une infinité de plans mal exposés, flous, pas stables avec un son aléatoire. Quand vous devez filmer avec une caméra à bout de bras au-dessus d'une foule pour pouvoir voir quelque chose, c'est quasiment indispensable d'avoir les commandes à bout de doigts pour zoomer, dézoomer, d'avoir un autofocus et une stabilisation très performante. En plus, vous pourrez dégainer votre caméra bien plus rapidement qu'un réflexe auquel il faudra rajouter le bon objectif, un micro et d'autres accessoires. Pour le peu de tournage news que j'ai fait au réflexe, j'en suis toujours ressorti en me jurant ne jamais refaire ça sans caméra. C'est vraiment bien trop se compliquer la vie de rajouter autant de techniques à gérer constamment, plus des différents imprévus sur le terrain, auxquels il faudra réagir immédiatement. On n'a donc pas le temps de changer d'objectif, de faire le pont ou de régler son exposition. Pour du documentaire, je pense que le choix est vraiment beaucoup plus libre. Ici, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, du temps que vous voulez consacrer au tournage, du style que vous voulez donner à votre film. Globalement, pour tourner beaucoup et rapidement, suivre des personnes quotidiennement, une caméra peut-être préférable. En revanche, un réflexe peut être une bonne idée pour quelque chose de plus écrit. Vous prenez Into the Inferno, par exemple, le dernier documentaire de Herzog. C'est filmé avec un gros capteur parce qu'il y a beaucoup de plans fixes, des interviews et des images de volcans, et c'est très agréable à regarder. Après, s'il y a des parties dans votre documentaire où vous suivez beaucoup des personnes, où là, il est préférable de tourner avec la caméra, et d'autres moments où on est posé pour des interviews, par exemple, le réflexe vous donnera une image plus propre, et il saura se mélanger parfaitement avec une caméra avec un peu d'étalonnage bien sûr. Et pour finir, pour de la vidéo YouTube, ça va vraiment dépendre du contenu, de ce que vous voulez faire, du travail que vous voulez apporter sur votre image. Entre un vlog, un face caméra, du gaming ou une fiction, le matériel sera pas du tout le même. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, vous pouvez déjà vous décider entre caméra et réflexe. Pour résumer, le choix entre la caméra et le réflexe va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Même s'il faut se souvenir que c'est pas le modèle de caméra ou de réflexe que vous allez choisir qui va faire la qualité de votre production, même pas sa qualité technique. Très globalement, on en arrive à la conclusion qu'avec une caméra, vous pouvez rapidement dégainer et filmer rapidement. Un réflexe va lui demander un peu plus de temps, une réelle installation si vous voulez quelque chose de propre. Une fois le choix caméra ou réflexe fait, il faudra maintenant choisir parmi les nombreux modèles disponibles celui qui vous correspond le mieux. J'essaie de vous aiguiller dans ce choix dans une prochaine vidéo qui sort dans 2 semaines parce que la semaine prochaine va sortir une vidéo qui parlera des caractéristiques techniques qu'on peut trouver sur une fiche de caméra ou sur des reviews de caméra. Et ces caractéristiques techniques sont, je trouve, importantes à connaître pour pouvoir choisir une caméra en étant conscient de ses avantages et de ses inconvénients techniques. En tout cas, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à l'aimer et à laisser un commentaire si vous avez n'importe quelle question. Alors, je vous dis à très bientôt, allez, salut!